Dans cette deuxième partie de la démo, nous allons utiliser Node-RED pour pouvoir ajouter un contrôle de vitesse à notre application. Alors, pour mémoire, on a connecté nos objets, nos voitures sur le cloud Bluemix en utilisant le service IoT Foundation qui publie leur information de télémétrie. Donc, ces informations sont récupérées par le serveur MQTT IoT Foundation et sont affichées par une application qui donc récupère ces données et permet de localiser sur une carte nos voitures. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur cette application. Et donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une application Node-RED, un éditeur de flux Node-RED, pour pouvoir ajouter un peu de logique et un contrôleur de vitesse, une sorte de radar à notre démo. Donc je vais aller dans le catalogue, et dans le catalogue, en fait, j'ai des starter kits tout au début du catalogue qui permettent d'accéder très rapidement à un éditeur de flux. Je vais passer par l'Internet Internet of Things Foundation Starter. Je vais sélectionner et qui va me donner accès à un runtime Node et une base Cloud Hunt avec une application Node-RED. Donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Node-RED Manu, qui va être le même nom pour le host, et je vais le créer dans mon espace IoT Demo où se trouve mon service IoT Foundation. Donc, ça va prendre quelques secondes pour stager mon application. Donc ça y est, mon application est up and running. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais binder mon service IoT Foundation que j'avais créé dans ma précédente démo, que je vais binder à cette application Node-RED pour pouvoir permettre à mon application Node-RED d'accéder à mes objets, à mes voitures, en utilisant la variable d'environnement VCAP fournie par Cloud Foundry. Donc je vais faire un restage de mon application. Ça va prendre quelques minutes pour recommencer, redémarrer mon application. Donc ça y est, mon application est redémarrée. Donc maintenant, je vais pouvoir accéder via la route à mon application. Donc voilà, mon éditeur de flux, je vais y accéder. Et alors en fait, avec le boilerplate que j'ai sélectionné, j'ai accès en fait à une sorte de template d'exemple de flux que je ne vais pas utiliser, donc je vais le supprimer et je vais commencer à partir d'une copie blanche. Donc sur ma gauche, j'ai les différents nodes qui sont disponibles en input, en output, des fonctions que je peux utiliser, des solutions de stockage que je peux utiliser comme nœud. Donc éventuellement, si je voulais stocker toutes les informations générées par mes voitures, je pourrais utiliser un nœud Cloud Hunt et faire en sorte que toutes les données soient stockées automatiquement pour éventuellement les réutiliser plus tard, faire de l'analytics, des choses comme ça. Et puis j'ai aussi des nœuds pour des API Watson. Et puis j'ai un bouton qui me permet de déployer en un seul clic mon application en Node. Alors je vais commencer par sélectionner un nœud qui correspond à mon service Internet of Things Foundation, que je vais double-cliquer pour pouvoir le configurer. Donc je vais sélectionner Bluemix Service, puisque je vais accéder en fait à mon service Bluemix IoT Foundation. Donc je vais accéder à tous les événements de mes devices de type. Alors là, je vais mettre le type que j'avais créé qui était véhicule. Donc tous mes devices de type véhicule. Donc je vais prendre tous les devices et non pas faire de filtre en fonction de leur ID. Je vais prendre tous les événements au format JSON et puis je vais leur donner un nom. Je vais l'appeler IBM IoT véhicule. Donc voilà, donc j'ai créé un premier nœud qui me permet de collecter les informations depuis le serveur IoT Foundation. Alors pour observer le résultat, je vais rajouter un nœud debug qui va me permettre de visualiser ici dans le debug le payload de mes messages. Donc si je fais un clic deploy, et ben voilà, donc ça fonctionne. Donc ici je vois la collecte de mes données, de mes différentes voitures qui sont publiées par ces voitures. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de ces messages publiés, je vais pouvoir appliquer une sorte de radar de contrôle de vitesse en utilisant une des fonctions qui est disponible ici. Donc je vais utiliser un switch que je vais connecter à mon input et qui va regarder en fait la valeur de mon attribut vitesse, speed de mon payload et qui va, donc je vais lui donner un nom radar, et qui va prendre une action si la valeur est supérieure à 50
donc la vitesse limite en ville. Donc si cette vitesse est supérieure à 50, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trigger une alerte. Donc on va trigger, soumettre un message. Et pour qu'on voit bien sur mon écran pendant ce webinaire, je vais choisir d'envoyer un tweet sur mon Twitter compte Bob Cool. Donc je vais retourner ici sur mon éditeur de flux. Je vais créer un nouveau nœud. On va prendre un template qui va me permettre de créer un message. Ici, donc je vais créer un message que je vais publier plus tard. Donc message alerte. Et donc je vais créer mon message ici. Alors on va dire la voiture avec l'ID. Donc je vais noter le nom de la voiture. Va beaucoup trop vite. Va beaucoup trop vite. Et puis on va mettre la valeur de la vitesse qui va être payload.speed. Excellent. Donc j'ai ici mon message. Et puis je vais terminer par mettre un nœud Twitter en output pour pouvoir publier cette alerte. Je pourrais très bien en faire une alerte SMS ou quoi que ce soit, mais pour cette démo, on a choisi Twitter. Donc je vais me loguer en fait via le hôte Twitter en donnant l'autorisation à cette application de Node-RED d'accéder à mon compte, ce qui est fait. Et donc maintenant, j'ai mon compte Twitter qui est configuré comme un output. Alors si je fais un deploy, comme mes 3 véhicules roulent à 30 km/h, pour le moment, je vais avoir aucun tweet publié. Donc si je fais un refresh, je ne vois aucun tweet de publié. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier la vitesse d'un de mes véhicules. Et donc pour ça, je vais utiliser mon application et je vais publier ici. Je vais dire, bah voilà, ma voiture Tesla. Je vais lui donner une vitesse de 120 km/h. Donc je vais mettre à jour la propriété. Et donc maintenant, si je vais sur Twitter et que je fais une mise à jour, je refais un refresh. Et donc voilà, je vois mon tweet, mon alerte. La voiture Tesla va beaucoup trop vite, 120 km/h. Voilà, donc en quelques clics, on a déployé un système d'alerte sans presque écrire une seule ligne de code, juste en faisant un tout petit peu de JSON et de JavaScript, mais vraiment très très peu. On a réussi à mettre en place un système de radar pour nos voitures connectées. Voilà, merci beaucoup.